Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. On est le lundi 8 novembre, il est 17h et je vous reprends juste après avoir fait un petit live sur Twitch. C'était trop cool, on a avancé mon DP. Alors comme d'habitude quand je suis sur Twitch, je papote, mais je fais pas beaucoup de DP, donc j'ai eu le temps de faire qu'un seul carré en pratiquement 3 heures. Sachant qu'en 3 heures généralement j'en ai fait 2 ou 3. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, je passe toujours un trop bon moment, j'aime trop ça, les lives avec vous. La rediffusion, elle sera sur YouTube, oui, elle sera là avant que vous voyez ce vlog de toute façon. Ouais, du coup, je vais parler pendant très longtemps, pendant 3 heures, donc fatalement après, je suis claquée. On se rend pas compte comme ça, mais faire la discussion, faire son DP, checker tout le temps que tout va bien au niveau technique, etc. Ça demande pas mal d'énergie. Donc j'ai un petit coup de barre, mais là ce que je vais faire du coup, c'est que je vais continuer à faire mon DP. Je vais vous le montrer juste après de toute façon. Alors c'est le total bordel sur mon bureau, désolé pour le gros mot, désolé. Mais oui, c'est un bazar immense sur mon bureau, puisque à chaque fois que je fais un live, je m'éparpille de partout. Là en fait j'en ai profité parce que devant ma webcam, c'est vrai que je la mets pas quand je filme généralement, mais devant ma webcam j'ai maintenant un LED que vous devez voir se refléter sur mes lunettes, ça doit être très charmant d'ailleurs, mais j'ai ça pour quand je fais mes lives, ça permet d'avoir une belle lumière, donc c'est plutôt cool. Je l'ai acheté il y a pas longtemps pour les... En fait j'avais testé parce que ma maman en a une de LED comme ça, et donc du coup j'avais testé la semaine dernière et j'ai vu que ça rendait plutôt bien, donc je m'en suis pris une, et actuellement elle me défonce les yeux, mais je vais la couper de toute façon. Sinon pour cette semaine, on a un programme plutôt cool. C'est vrai que cette semaine j'ai pas grand chose à faire. Comme je vous l'avais dit en fait les semaines passées, c'est vrai qu'avec l'appartement etc, j'avais pas mal de démarches administratives à faire pour d'autres choses aussi. J'en ai encore à faire cette semaine aussi, mais beaucoup moins que la semaine dernière, puisque là c'est bon, j'ai acté, j'ai signé le bail samedi du coup, donc il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là. Je dois encore bien sûr faire, vous savez, pour l'assurance de l'appartement, j'ai encore ça à faire, voir pour prendre rendez-vous pour qu'on m'installe la fibre à l'appart. Ça de toute façon je pourrais pas le faire avant bien fin décembre, puisque j'ai les clés que le 22. Donc sinon, à part ça, demain c'est l'anniversaire de mon papa, donc il y a ça, je pense que j'irai faire une petite rando avec lui l'après-midi, sauf que avant je dois emmener Lulu au veto vers 14h15, 30, je crois que je regarde pour pas être en retard, pour rien de grand chose en fait. Si vous me suivez, vous savez qu'il y a un mois, c'est ça, il y a un mois, elle avait été malade, elle vomissait énormément, donc je l'avais emmenée au vétérinaire. On avait du coup changé son alimentation, lui avait donné des médicaments. Depuis, ça va beaucoup mieux, elle ne vomit plus du tout, donc c'est trop cool. Mais vu que sur un des résultats de prise de sang, elle était un petit peu juste, du coup, on en refait une pour être sûr un mois après que tout est bien. Donc j'ai juste ça à faire demain, et sinon, je n'ai pas d'autres impératifs dans la semaine. Enfin, si, il y a ma soeur qui arrive vendredi, donc je suis trop contente. Elle dormira pas sur place ici parce qu'elle a un chien et qui est pas du tout ok chat, donc elle aura son petit chez elle à côté, mais je suis trop contente de la voir parce que ça va faire 2 ans avec le Covid et tout que je ne l'ai pas vue. Donc ça va être très chouette. On va se faire un resto samedi et tout, mais à part ça, je veux dire, dans la semaine, j'ai pas d'autres impératifs, donc ça va être trop cool. Sinon, j'ai aussi vu que Dak m'avait envoyé mes toiles et je suis trop contente. J'ai fait un craquage samedi sur des toiles de Noël. Et c'est parti aujourd'hui par DHL. Alors j'avais un peu peur parce que c'est vrai que moi, généralement, mes toiles sont toujours passées par UPS. Sur toutes les stocks que j'ai, j'en ai qu'une seule qui est passée par DHL et ça avait mis super longtemps à arriver. Mais là, les filles en live m'ont dit que maintenant, ça prenait vraiment pas beaucoup de temps avec DHL, donc j'ai hâte de recevoir tout ça. De toute façon, vous verrez des unboxings en temps voulu sur la chaîne. Dès que je les reçois, je vous filmerai ça et je vous les posterai. Et sinon, ah oui, j'ai vu une toile aussi sur Oraloa que je trouve vraiment super canon. Et je voulais me la prendre, mais elle n'est plus en stock. En plus de ça, avec moi personnellement, j'ai le code promo, vous savez, de Steffi. Steffi, je crois que c'est Steffi 15 et on a 15% de remise, donc ça vaut vachement le coup. Vous savez que moi j'ai été très déçue, que ce soit par les toiles ou par le service client Oraloa. Mais apparemment, ils se sont vraiment grandement améliorée. Je sais que Priscilla, donc de la chaîne Colorimi, qui est maintenant plus, elle est sur Twitch, a une toile de chez eux, donc la Maui Mermaid de Analine, et est très contente. Donc je me dis que voilà, je vais tester. J'ai aussi plein de bons retours sur Instagram de personnes que je vois, on va dire, hors ambassadrices, bien que moi personnellement, les ambassadrices que je suis de Oraloa, c'est des personnes à qui je fais totalement confiance, mais je peux comprendre que dans le doute, on se dise ouais, peut-être elles disent pas la vérité, etc. Personnellement, moi, celle en qui que je suis, donc notamment Stéphie, je lui fais entièrement confiance. Mais je veux dire, j'ai même vu des avis, pour celles qui auraient peur de ça, j'ai même vu des avis positifs de personnes qui sont pas du tout ambassadrices, qui n'ont rien à voir avec Oralois. Donc, écoutez, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, je vais leur relaisser une chance, je pense, quand cette toile reviendra en stock. Elle est en stock en diamant rond, mais elle est pas en stock en diamant carré, et moi, vous savez que
Mon dada c'est le carré, donc je vais attendre patiemment qu'elle revienne en stock en carré. Sinon, cette semaine, vous savez, la semaine dernière j'ai repris un petit peu le coloriage, donc je compte bien en refaire aussi. J'espère que vous en verrez dans ce vlog. Et écoutez, il n'y a pas grand chose d'autre. Je vais passer face bureau pour vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis sur ma toile. Je suis sur la Woodland Church, je vous l'ai même pas dit. Mais donc du coup, ouais, en live, j'ai fait juste un petit carré. Et là, je pense que je vais me caler devant un vlog de Caro from Woodland. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. C'est une chaîne, c'est une illustratrice qui fait des vlogs et je les trouve ultra reposants. J'aime trop. En plus, elle a un esthétique qui est très automne et du coup c'est je trouve la période parfaite pour regarder ces petits vlogs. Donc je vous tourne tout de suite la caméra et je vous montre tout ça. Et du coup c'est le bazar sur mon bureau, un verre de jus de fruits, ma gourde, la fameuse lampe qui m'a éblouie et que vous voyez se refléter dans mes lunettes, c'est celle-ci, donc je vais la débrancher et je vais la ranger. Et donc voilà où j'en suis de ma toile. Alors vous savez que je l'ai retournée, là il y a la partie qui est diamantée derrière et je la refais comme ça dans ce sens-ci. Donc il me reste là, je pense que je vais faire ce carré là aujourd'hui et après il me restera tout ça à faire. Donc très sincèrement je pense que si je carbure bien j'aurai le temps de la finir cette semaine, je verrai bien de toute façon. Je vous montrerai ça, vous allez me suivre là-dedans. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire un petit thé. Je crois que Lulu a faim, donc je vais aller la nourrir. Je la vois qu'elle est derrière la porte. Et je pense pas vous reprendre aujourd'hui, mais je vous reprendrai dans tous les cas demain pour vous montrer mon avancée d'épée. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est le 9 novembre, on est le mardi 9 novembre, c'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui, donc je suis trop contente. Je pense qu'on va aller se balader en milieu d'après-midi, puisque à 14h30 j'ai rendez-vous avec Lulu au vétérinaire. Et j'ai reçu un gros colis ce matin, mais avant de l'ouvrir, je voulais vous parler un petit peu de ma, entre guillemets, mésaventure qui s'est au final très très bien terminée. Cette nuit, je me suis réveillée parce que j'arrivais pas à dormir, j'avais trop mal au ventre, je sais pas pourquoi. Et en regardant mes mails, je me suis aperçue que j'avais un email de DHL, puisque oui, je vous l'ai pas dit, mais j'ai commandé, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai commandé 2 toiles chez DAC. C'était quand? C'était samedi, et elles sont parties du coup hier en début de journée via DHL, et j'ai reçu un mail cette nuit de DHL me disant que j'avais 24,50 € de frais de douane à payer. Sachant que si vous suivez un petit peu les actualités DAC, etc. pardon, vous savez que normalement maintenant on paye les frais, tout ce qui est TVA, etc. C'est inclus dans les prix, donc normalement on devrait pas avoir de mauvaises surprises comme ça. Mais j'avais lu, vous me l'aviez dit en live, que parfois ça arrivait et que quand c'était le cas, il fallait contacter DAC. Du coup, dès que j'ai reçu ce fameux mail me disant que j'avais 24 € de frais de douane à payer, j'ai pas payé tout de suite sur DHL, mais j'ai contacté directement le service client de Diamond Air Club. Et même pas 5 minutes après, les 5-10 minutes après, ils m'ont répondu en me disant de leur envoyer un justificatif de paiement et qu'ils me rembourseraient direct. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai payé du coup sur le site de DHL, et là directement j'ai envoyé mon justificatif de paiement comme convenu à Diamond Art Club, et 2 minutes après j'avais un remboursement PayPal du montant que j'ai payé, donc 24,50 € sur mon compte PayPal. Donc c'est chiant parce que c'était pas prévu que je paye ça, mais directement DAC ils m'ont remboursé. Donc si jamais ça vous arrive, je vous invite à les contacter et ils remboursent les frais de douane. Apparemment c'est une petite couille dans le pâté au moment de faire les livraisons. Je pense que c'est le début où ils incluent la TVA, etc. Donc il y a des petits soucis, mais ils ont été giga réactifs et ils m'ont tout de suite remboursé, donc j'étais très contente. Franchement le service client de DAC, il n'y a rien à dire, il est vraiment top. Donc normalement je reçois mes toiles non pas jeudi parce que c'est férié, mais vendredi. Donc je vous montrerai pas ça dans le vlog, mais vous verrez des unboxings de cette toile-ci très prochainement. Sinon là j'ai reçu un petit colis de chez Amazon. Alors petite histoire, en vacances j'ai trouvé un thé que j'aimais trop, mais j'ai regardé dans les supermarchés dans ma ville et je ne l'ai pas trouvé. Et hier en farfouillant sur Amazon, j'ai vu qu'ils en avaient. Du coup j'en ai commandé, et j'en ai commandé plusieurs pour pouvoir goûter. C'est vrai que d'habitude je commande jamais tout ce qui est thé, etc. sur Amazon, mais là j'ai presque fini mon thé que j'avais pris en vacances. C'est vrai que ça commence à faire, je l'économise, mais jusqu'à la dernière goutte, parce que jusqu'à ici je l'ai pas retrouvé. Je pense que si je prends ma voiture et que je vais à Leclerc, mais je retrouverai peut-être, mais j'y vais jamais. Donc vu que je l'ai trouvé sur Amazon, je me suis dit allez, je teste et je commande. Du coup je me suis armée de mon cutter, on va regarder ça ensemble. Tac, je vérifie que tout filme, c'est bon, ça filme. Parce que j'ai eu un problème la dernière fois, ma caméra s'est coupée comme ça d'un coup. Enfin mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone. Et du coup maintenant je fais gaffe que ça me refasse pas ça.
Punaise, j'ai du mal aujourd'hui au rayon colis. Et c'est bon. Tac. Et voilà. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais piocher. Donc déjà, pour commencer, j'ai pris le fameux thé que j'avais eu en vacances. Et donc bah, j'ai pas blagué parce que j'en ai pris 4 boîtes. Donc il s'agit du thé de la marque Clipper. Et je vais en sortir un pour vous montrer. Voilà le thé. Donc il s'agit du Enchanting thé blanc framboise bio de la marque Clipper. Et donc c'est une marque que je retrouvais pas dans mes supermarchés que j'ai à côté de chez moi. Du coup je l'ai vu sur Amazon, je l'ai pris. Celui-là du coup je l'ai testé, il est trop bon. Donc c'était vendu comme ça par 4. Je vais tout retirer des sachets. Attendez. Le carton par contre ils sont pas très bons. Ça sent un peu, vous savez, le vieux carton. Je sais pas si c'est le carton qui sent. Ouais si c'est ça, ça sent vraiment le vieux carton qui est resté dans une cave quoi pendant longtemps. C'est pas grave, je les stockerai autrement. Mais donc du coup ouais, j'en ai pris, c'était un lot de 4. Donc voilà, là je suis armée. Donc celui-là j'ai testé et je peux vous dire qu'il est juste trop bon. Je vais mettre ça à côté. Ensuite, j'ai pris celui-ci, il est trop... J'adore les packaging en plus de cette marque. Donc c'est Sweat Vanille, infusion, saveur, vanille et fraise. Ça m'a l'air trop bon. Donc il y a 20 sachets à chaque fois, les packaging sont trop beaux. Celui-ci je ne l'ai pas testé mais ça ne serait tardé parce qu'il me parle trop. Ça a l'air super bon. Donc de toute façon à chaque fois quand j'en goûterai un, je vous donnerai des nouvelles dans les vlogs. Ensuite j'ai pris celui-là. Donc c'est Zesty thé blanc orange bio. Comme d'habitude, mais je sais pas si vous vous rendez bien compte des packaging, ils sont trop beaux. Donc j'ai pris celui-là. Et pour finir, j'ai pris le Georgious thé vert saveur mangue bio toujours. Donc voilà pour les thés Clipper. Et sinon, vous savez, j'ai monté chouchou de chez Lipton. Et bon, alors là pour le coup, c'est vraiment de la flemme parce que le supermarché qui est genre en bas de chez moi, ils l'ont pas. Mais un autre supermarché où il faut que je marche 15-20 minutes, ils l'ont. Sauf que là, bah, vu que je passais une commande, je me suis dit, je vais en profiter. Et donc il s'agit de ce thé-ci, c'est vraiment mon thé chouchou de chez Lipton, c'est le mûr myrtille, il est trop bon. Et donc du coup j'en ai pris 2 boîtes parce que bah, ça part assez vite, celui-là je le bois quasiment tous les jours, donc je me suis dit que je vais en profiter. Et donc voilà pour mes petites réceptions de thé. Regardez, je pense que je suis armée là, ça devrait aller. Donc écoutez, moi je vais aller ranger tout ça, là il est 10h20, je faisais des petites bricoles sur mon ordinateur quand le facteur est passé. Et ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un petit peu de DP. Et vers 14, enfin ouais à 14h30, j'emmène Lulu au vétérinaire, j'irai sûrement me balader après, je vous montrerai tout ça en images. Et puis je vous retrouverai sûrement ce soir pour continuer mon DP, j'ai plus qu'un carré à faire et j'ai fini ma ligne. Donc écoutez, je vous reprends plus tard. Hey, je vous retrouve pas mal plus tard puisqu'il est 17h. Finalement, on n'a pas été se balader malgré le très beau temps puisque le veto, ça a duré pas mal de temps. Alors, très bonne nouvelle, Lulu va bien, je suis vraiment rassurée. Bon, après, je me doutais puisqu'elle a arrêté de vomir, etc. Mais c'était sa thyroïde, je crois. Je sais plus, je suis pas une spécialiste. C'était un peu juste la dernière fois les résultats. Et pareil, elle l'a trouvé extrêmement tendue, donc on a refait prise de sang, checké sa tension, etc. Et elle est en pleine forme, la même mère, donc je suis très contente. Le seul hic, c'est que alors Lulu, ça a toujours été un chat qui a toujours été très fin. Très fine pardon, et c'est vrai que bah, avec l'âge les chats ont tendance à perdre du poids parce qu'elle est pas toute jeune, hein, Lulu elle a 12 ans et donc bah, faut pas qu'elle en perde quoi. C'est vrai que là elle est déjà un peu limite, elle a perdu la dernière fois elle faisait 3,6 kg et maintenant elle fait 3,5 kg et bah faut pas qu'elle descende en dessous malgré le fait qu'elle mange très bien quoi. Lulu elle est que à la nourriture du coup entre parenthèses liquide, style pâté, etc. Je lui prends des pâtés vraiment de très bonne marque. Mon chat mange bio. Voilà, si vous voulez tout savoir, Lulu a des pâtés bio. C'est vraiment, vous savez, les trucs où bah, quand tu déballes et que tu mets dans sa gamelle, tu vois très bien où est le poisson, où sont les petits pois, où sont les carottes, enfin bref. Elle a vraiment des pâtés de luxe. Et ouais, du coup, il faut vraiment qu'on lui en donne à volonté. Avant, c'est vrai on lui en donne 3 par jour, ce qui est déjà beaucoup. Hein. La plupart des chats, ils sont à moins que ça. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est pas non plus archi sportive, hein. Elle passe beaucoup de temps à dormir et tout, mais
Mais ouais, malgré le fait qu'elle mange bien à la cantine, et bah elle est pas très très grosse. Mais après, c'est sa morphologie, elle a toujours été très fine. Mais c'est clair qu'à côté, par exemple, mes copines, j'ai une copine, son chat il fait 8 kilos. Bah à côté, c'est une crevette quoi. Mais bon, c'est vrai que quand elle était petite, déjà, je m'inquiétais par rapport à son poids parce que je voyais qu'elle était beaucoup plus fine que les autres chats. Et la veto m'a toujours dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. Là, elle m'a dit il n'y a pas à s'inquiéter, mais il faut pas qu'elle perde quoi. Donc voilà, c'était la seule petite chose. Sinon, j'ai parlé aussi avec elle du fait que moi j'allais déménager, etc. Et elle m'a fortement déconseillé de la prendre avec moi parce que ça ferait un trop gros changement. Et que voilà, c'est vrai que c'est un chat qui a tendance déjà à être un petit peu stressé. Juste l'emmener au veto, c'est la fin du monde quoi. Elle nous a même fait un petit pipi de peur au moment de la mettre dans la caisse. Donc ouais, elle a confirmé ce que je pensais déjà. Donc non, Lulu restera ici, elle sera très bien traitée, elle sera avec mon papa, elle vivra sa meilleure vie. Il y a juste moi qui sera triste dans mon coin. Bref, sinon, là-bas, j'ai goûté le thé, celui à l'orange, il est excellent. Je vous le recommande si vous pouvez le goûter, il est trop trop bon. Et je vous prends parce que j'ai fini une ligne sur mon DP et comme vous pouvez le voir, il me reste plus qu'une seule ligne du coup à faire sur celui-là. Alors bon, par contre, je sais pas, je pense que je vais vous montrer par rapport à ma main, elle est immense. J'ai hésité à la redécouper en deux, mais ça ferait vraiment des carrés trop kiki. Et j'ai envie de me dire qu'il me reste qu'une ligne, donc je vais faire comme ça, je ferai des big carrés, du coup ça avancera un petit peu plus lentement, mais c'est pas plus mal. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Enfin là, je vais aller un petit peu sur mon ordinateur parce que j'ai des mails à traiter. Et puis après, je continuerai à faire mon DP. Demain matin, je fais une matinale coloriage, donc je vais colorier avec vous en live. Comme de toute façon la rediffusion sera déjà en ligne. Et d'ailleurs hier c'était trop trop bien mon live, j'ai trop aimé. Et donc je vais en refaire un demain. Je voulais en faire normalement une autre matinale parce que ça vous avait beaucoup plu. Je voulais vous faire une demain et une vendredi. Je suis pas sûre que j'en ferai une vendredi puisque je perds mes mots. Ah oui, puisque j'attends pas mal de colis vendredi et que avec mon casque j'entends rien. Déjà que sans mon casque j'entends pas trop la sonnette. Faut vraiment que je laisse la porte ouverte, que je mette limite ma vidéo que je regarde. Faut que je la mette vraiment le son très bas pour pouvoir entendre. Et j'ai pas très envie après de courir après mes colis donc je verrai. Peut-être que du coup cette matinale sera suspendue mais ça m'énerve un peu parce que j'aime beaucoup vous les faire. Donc je verrai, je vais y réfléchir. Ça dépendra peut-être si mon papa est assez sportif et tous les matins il va courir et généralement il va courir dans les heures où les colis passent donc c'est pour ça que je dois faire attention. Si jamais il pleut je ferai la matinale parce qu'il est sportif mais il va pas non plus courir sous la pluie donc je verrai, ça dépendra du temps du coup. Ma maman, elle travaille, elle fait pas le pont. Et mon frère non plus fait pas le pont. J'étais persuadée, enfin au début en fait j'avais fixé cette matinale parce que ça va faire une semaine quand même que je sais que j'aurai des colis ce jour-là. Mais j'étais persuadée que mon frère à la fac il faisait le pont parce que vous savez c'est férié jeudi. Donc pour moi il était là vendredi mais en fait non pas du tout. Il revient d'ailleurs c'est cool, il revient là dans la semaine, il revient ce soir. Non il revient demain soir. Et il passera du coup le jour férié avec nous, mais par contre il repartira vendredi matin. Bref, moi là, je vais aller sur mon ordinateur traiter mes mails et puis après je continuerai et j'attaquerai cette big ligne. Je crois que j'ai jamais fait une ligne de DP aussi grosse, enfin si peut-être sur des diamants ronds, mais jamais sur des diamants carrés. Donc souhaitez-moi bon courage et dans tous les cas je vous reprendrai demain. Alors peut-être que les plans qui suivront celui-ci... Ah non, je vous montrerai mon coloriage. Non, j'ai rien. Je vous montrerai mon coloriage demain matin et normalement demain, vu qu'on n'aura rien de prévu l'après-midi et que moi niveau boulot, je vais essayer de travailler un petit peu ce soir pour pouvoir m'avancer et comme ça demain on pourra aller faire une belle balade parce qu'il fait très froid mais il fait très beau. Enfin je veux dire, moi personnellement pour aller marcher je m'en contrefous qu'il fasse froid. Je mets, même quand il neige ou quoi, je suis là avec mon bonnet et ma doudoune. Mais ouais, il y a juste la pluie où c'est un peu chiant. Et encore, je suis capable d'aller me promener. Je veux dire, quand on était en Bretagne, moi j'étais toujours chaud pour une randonnée. S'il pleuvait quelques gouttes, ça me dérange pas. C'est sûr que si c'est une grosse pluie, ça me saoule un peu. Mais voilà. Bref, je vais arrêter de blablater avec vous. Je vais aller sur mon ordinateur pour pouvoir m'avancer. Regardez-moi un petit peu ce chat fou. C'est un chat fou. Comme quoi, parfois, elle ne fait pas que la sieste, elle joue aussi. Elle a son rat. C'est un rat que j'avais acheté à Ikea. Au bout d'un moment, ils en avaient tout le temps. Et elle l'aime trop. Hein? Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là. Et c'est son jouet préféré, favori. Bon, puis quand je filme, bien entendu, elle arrête de jouer. Hein, forcément, Lulu. Hein? Tu veux plus jouer? Ouh là là. J'aime tellement la voir jouer. J'aime trop. Elle a plein de jouets, mais c'est vraiment avec celui-là qu'elle joue. Ça et les élastiques à cheveux. Dès qu'il y en a un par terre, c'est fini. Ah, et apparemment les plantes, enfin les non-plantes, parce que j'ai pas de plantes à mes murs, ça aussi ça a l'air d'être rigolo. Bon sinon, j'ai presque fini mon carré, mais il est vraiment grand. Là il va être 20h30, on va
Non, j'abuse, il est 20h15, donc presque 20h30. On va pas tarder à aller prendre l'apéro avec mon papa, il a fait des mojitos. C'est un des rares cocktails que j'aime bien. Je bois presque pas d'alcool, c'est très 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 rare. De temps en temps, un Monaco quand je vais boire un verre, mais sinon généralement je prends plutôt des softs. D'ailleurs ça fait toujours rire le barman du bar où je vais parce que je crois que je suis la seule personne qui prend des Diabolos en pinte. Voilà. Mais ouais, je suis vraiment pas du tout. Enfin, j'aime pas l'alcool et il y a très peu d'alcool que j'aime bien. Et c'est surtout que, vu que j'en bois quasiment pas, je suis assez vite pompette et je déteste ça. Je déteste perdre la notion de mon corps, etc. C'est même une de mes phobies. Je pense que je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mon handicap invisible, mais je déteste perdre le contrôle. C'est pour ça que les crises d'angoisse avaient été super compliquées pour moi. Et du coup, l'alcool, ça fait un peu le même effet et donc je déteste ça. Donc je pense que je vais boire un demi mojito et mon papa quand il les fait, c'est pas comme dans les bars, il fait les vraies recettes avec les vraies doses d'alcool, ce qui est beaucoup trop pour moi. Et vu qu'il fait ça genre dans un shaker pour tout le monde, il peut pas séparer le mien. Ok, non, j'ai cru que lui se remettait à jouer, mais non, elle fait sa toilette, elle est toute calme maintenant. Ah, pile quand je vous dis ça. Oui, je t'ai loupé, mais tu t'as remis un coup à ton jouet. Je l'aime trop. Bref. Je vais continuer un petit peu les quelques petits carrés qui me manquent. Et puis les petits trous. Je sais pas si j'aurai le temps de finir avant que ma maman rentre. Parce qu'elle est toujours pas rentrée. Et puis je vais aller prendre l'apéro avec mon papa. Je lui ai fait une petite carte. Je vous la montre pas parce que j'ai mis une photo dessus. Et donc j'ai pas envie de montrer la tête de mon papa. Et donc voilà, je vous reprendrai demain. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain matin. Il est 10h35. Je viens tout juste de finir mon live. C'était trop cool. Et donc du coup je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de mon coloriage. Voilà où j'en suis, donc j'ai fini toutes mes feuilles vertes et là en live j'ai commencé à faire les petites fleurs un peu vert d'eau comme ça. Donc ça avance bien. Et c'est ce que je vous disais, en live je suis plus contente du résultat à l'œil nu qu'en caméra, ce qui est assez rare. D'habitude la caméra a tendance à embellir un petit peu tout ça et là franchement je trouve que c'est mieux à l'œil nu. Sinon, petite mésaventure de ce matin, il y a ma bouilloire qui m'a lâché. C'est vrai qu'elle commençait à faire des siennes déjà hier, elle rendait un petit peu l'âme. Et puis non, elle est définitivement morte ce matin, donc paix à son âme. Et du coup, je suis en train de regarder un petit peu tout ce qui est bouilloire pour en racheter une. Mais du coup, je suis quand même bien sûr bu mon petit thé, hein. Il est juste là. Hors de question que je commence ma journée sans un thé. Mais du coup, j'ai fait ça à l'ancienne avec une casserole et les plaques, quoi. Écoutez, ça va, j'ai de la chance, mes plaques, c'est des plaques à induction, je crois, et elles chauffent très vite, donc ça fait très vite pour chauffer l'eau et pour la faire bouillir. Mais c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'avoir une bouilloire, donc je vais jeter un petit coup d'œil. Je vais pouvoir peut-être réaliser mon rêve et prendre une bouilloire, vous savez, où on peut choisir la température de l'eau, parce que sur la plupart des thés, il y a marqué qu'il faut 75 degrés, 90 degrés, enfin bref. Du coup je vais regarder ça et ce que je pense c'est que mes parents du coup, parce que c'est leur bouilloire, ils vont sûrement l'acheter dans les prochains jours parce que on est tous accros au thé ici, donc je pense que elle va très vite être remplacée. Et si jamais je suis satisfaite de cette bouilloire-ci qu'ils achètent, je me prendrai la même pendant les Black Friday. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai un petit peu de boulot à faire sur mon ordinateur. Je vais mettre mon coloriage de côté, je vais ranger tout mon bazar. J'ai déjà enlevé tous les câbles et tout de mon stream, il faut que je remette tout en boîte. Et puis je vous reprendrai certainement cet après-midi. On doit aller se balader normalement. Alors peut-être que notre balade va se transformer on va chez Darty pour voir les bouilloires, mais si jamais on va se balader en nature, je vous prendrai avec moi pour vous montrer tout ça, bien sûr. Et puis en revenant, je ferai un petit peu de DP. Hey, je vous reprends plus tôt que prévu, puisque j'ai reçu un petit paquet, et je me suis dit que ça pourrait être sympathique de l'ouvrir avec vous, du coup. C'est parti, il s'agit d'un paquet, je pense que vous le voyez là. Make-up Revolution, c'est une boutique de maquillage auquel je passe régulièrement commande parce que j'aime beaucoup leurs produits et que c'est pas excessivement cher, donc c'est vraiment top. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Je vous avais déjà montré des produits de chez eux il y a un moment maintenant. Et donc du coup, c'est parti. Alors, vérifier qu'il n'y a pas... Si, il y a bien évidemment un énorme papier avec mon adresse dessus sur le devant. Du coup, je l'ai enlevé et une fois enlevé, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc la boîte est trop mignonne, vous voyez, elle s'ouvre comme ceci. Du coup, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai commandé beaucoup de vernis. Je vais mettre ça sur le côté, je vais déballer les produits comme ça. Donc ouais, là j'ai surtout commandé des vernis parce que j'ai envie de m'en remettre. Ah, c'est vrai que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais
une époque où j'avais tout le temps du vernis à ongles sur les doigts, hein, pas autre part. Et enfin si on peut s'en mettre sur les pieds également, mais l'hiver je m'embête pas à en mettre. Mais ouais, et pendant mes études j'avais arrêté parce que de 1 j'avais vraiment pas le temps. Et de 2, vous savez, sur les feuilles blanches, j'ai fait des études en graphisme où on faisait beaucoup de dessins. Sur les feuilles blanches, quand je faisais ça, en fait ça déteignait sur les feuilles, donc c'était trop chiant, donc j'avais arrêté. Et donc du coup, le premier truc que je vous montre pour le coup, ce n'est absolument pas un vernis mais un eyeliner. On va ouvrir pour voir. Tac, j'en ai pris en prévision de l'autre que j'ai qui commence à se faire vieux. Donc de ce côté... Ah mince, c'est un crayon. Bah de ce côté-là, on a un crayon, vous voyez, qu'on peut rentrer et sortir comme ça. Ça, c'était pas prévu, je me suis trompée. Ah non, là de ce côté, on a un eyeliner. Vous voyez, la pointe, elle est assez fine, donc j'aime bien. Ça permet d'être précis. Et donc c'est bon, je me suis pas... Je vais vérifier quand même. Ouais, c'est bon, regardez. Il marche bien. Donc voilà, pour ça je vais pas en avoir... Par contre, ouais, c'est pas waterproof, vous voyez, juste en frottant comme ça, j'ai pu l'enlever. Après... Et après, normalement, si je dis pas de bêtises, ce n'est que des vernis. Donc je vais sortir ça. Ah, c'est vachement lourd. J'en ai pris beaucoup en même temps. Parce que ouais, j'ai voulu me refaire un stock, parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup de choix de couleurs. Et à chaque fois, c'est vrai que les produits arrivent super bien emballés dans des trucs comme ça. Et ça, je vais le garder pour m'en servir pour réemballer tout ce qui va être vaisselle, etc. pendant mon déménagement. Et voilà, regardez-moi ça, il y en a plein. Alors, je vais vous les montrer un par un. Donc déjà, j'ai pris cette collection-ci, avec ces couleurs-là, que je n'avais jamais testée. Alors la lumière est un petit peu jaune. Ça fait quoi si je l'éteins? Bah, ça fait qu'on voit rien, donc je vais la rallumer. Mais ouais, du coup les couleurs sont un peu plus jaunes qu'à l'écran parce que j'ai une lumière avec une ampoule avec des couleurs chaudes. Mais du coup, on a un marron comme ça. La particularité, c'est que voilà, celui-là il fait un effet gel, contrairement à celui que j'ai là qui fait pas du tout d'effet gel. Celui-là, ouais, il fait un effet gel, donc c'est bien. Donc j'ai pris un marron foncé comme ceci et un blanc crème comme ça. Un peu rosé, il est trop beau. Mais celui-là, j'ai jamais testé, donc je pense que c'est le prochain que je me mettrai. Ensuite, j'ai pris celui-là, alors je me rappelais plus. Pareil, ça c'est un que j'ai jamais testé, cette sorte de vernis. Il est irisé en fait, c'est un blanc irisé. Je sais pas si on verra bien les nuances. Mais voilà pour celui-ci. Ensuite, ce que j'ai testé, les autres que j'ai pris, c'est que des vernis que j'avais déjà testés et que, enfin pas spécialement ces couleurs-ci, mais ce produit-là, j'avais dans d'autres teintes, notamment celui que j'ai sur les ongles. Et ce que j'adore, c'est que de 1, ils sèchent ultra rapidement, et de 2, ils tiennent bien une semaine. Et c'est ce que j'attends d'un vernis. J'en avais acheté chez Yves Rocher, mais au bout de 2 jours, il commençait déjà à s'écailler, donc ça m'avait saoulée. Donc pour commencer, j'ai pris un bleu très très foncé qui là la caméra je pense qu'il rend peut-être noir, je vois pas bien, mais donc c'est bien un bleu très très foncé, il est magnifique. Ensuite j'ai pris un petit rose clair comme ça, un corail un peu nude comme ça, il est trop beau, vraiment mimi. Ensuite j'ai pris ce vert que j'ai juste trouvé mais magnifique, il est trop beau. Voilà pour celui-ci. Ensuite un rose un peu plus foncé, un espèce de vieux rose comme ça, il est très beau. Ensuite un rouge bordeaux bien foncé, j'en avais pas et je trouve que c'est vraiment une couleur au top, que ce soit pour les fêtes. J'ai un vernis avec des paillettes donc je peux en rajouter par dessus, ça peut faire très Noël, j'aime bien. Ensuite j'ai pris un blanc, j'adore le vernis blanc, je sais que certains n'aiment pas et que trouvent que ça fait trop typex, mais moi j'adore, donc j'en ai pris un, j'en avais plus. Ah bah d'ailleurs, Express, alors je sais pas pourquoi il y a marqué Express dessus, mais pourtant je l'ai acheté dans les mêmes, enfin c'était dans la même catégorie de ceux que j'ai acheté. J'ai juste pris une autre nuance. Là on a un vieux violet qui est trop beau. Ensuite on a un bleu, comment dire, un bleu ciel, voilà, il est trop beau, pareil, j'aime beaucoup. Ensuite je voulais un petit rose Barbie comme ça, il est très joli, il paraît plus clair que... À la caméra il paraît plus clair, il est un peu plus rose en vérité. Ensuite un violet simple comme ça ci, il est tout beau. Et un orange bien pétant, alors je sais pas si je le mettrai pendant cette période-ci celui-là, parce que je trouve qu'en été il fera très bien.
parce que vu que je suis très très blanche, ça va faire peut-être un peu bizarre sur moi, mais en étant bronzée, je pense que ça peut être trop bien. Donc voilà pour tous les produits que j'ai pris. Regardez-moi ça, je vous remets cette folie de vernis devant vous. Donc je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Et je les aime trop. Alors ces vernis là, ceux que j'ai pris le plus, c'est les moins chers du site. Enfin ils sont à 2 et des brouettes ou 1 et des brouettes, je ne sais plus. Celui-là c'est un irisé et les deux autres ici, vous allez les retrouver dans les catégories des vernis effet gel. Voilà pour ça. Alors j'ai pas repris ni base ni top coat parce que j'en avais encore, mais bien évidemment avant de me poser du vernis, je mets toujours une base pour protéger mon ongle et l'hydrater et un top coat pour top coater. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'en mets. Bref, moi je vais aller ranger tout ça. J'attends mon papa qui finisse 2-3 trucs et on va aller se balader. Donc bien sûr, je vous prendrai pour vous montrer tous ces beaux paysages et ça va être trop chouette. Hey, je vous retrouve, il est 20h et je viens de finir un nouveau carré sur ma toile. Donc, comme vous pouvez le voir, elle avance, plus que cette partie-là et ma toile sera finie. Je vais pas vous mentir, faire des gros carrés comme ça, en fait je me rends compte que vraiment je préfère largement diviser ma toile en plus petits carrés que des gros carrés comme ça, parce que là ça me saoule assez vite, bien que je fasse la même quantité de DP. Je sais pas, le fait de pas changer de carré, d'être toujours sur le même, à devoir chercher sur un plus grand espace où sont les diamants, etc. C'est quelque chose qui me correspond moins. Là je le fais parce que j'avais envie de finir cette toile et de me dire il me reste plus qu'une ligne, mais je sais que pour la suite je continuerai ma petite méthode de faire mes tout petits carrés et que c'est quelque chose qui me convient bien plus. Du coup, comme vous pouvez le voir, vraiment ça avance, hein. Plus que ça et ça sera fini. Je me suis fait monter, aujourd'hui j'ai testé le mangue, alors oui je les ai tous testés. J'ai testé le vanille fraise hier, il est très gourmand, faut aimer. Moi j'en buvrai pas tous les jours, c'est vraiment, faut que j'ai une envie, je sais pas, de gâteau ou de choses comme ça pour boire ce genre de thé, parce que ouais, il est assez gourmand. Le orange, je l'ai adoré. Le mangue, j'ai bien aimé, mais moins que celui à l'orange. Je l'aime bien quand même, mais pour l'instant, mon coup de cœur va pour celui à l'orange. Après, celui à la framboise, je le connais et je l'adore. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai recommandé autant. Sinon, aujourd'hui, on a fait une chouette promenade. C'était trop cool. On a bien marché. Par contre, j'ai les pieds en compote. Je sais pas pourquoi. Dès que je marche, et ça vient pas de mes chaussures parce que ça me fait ça, peu importe les chaussures que j'ai au pied, je fais très très vite des ampoules à force de marcher. Donc j'ai les pieds en compote, mais je vais mettre des compides et ça ira mieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube. Et puis je vais arrêter de faire du DP pour aujourd'hui parce qu'on va pas tarder à manger. Il y a mon petit frère en plus qui revient vu que demain c'est férié. Et puis ouais, je vais peut-être me caler après devant une série ou quelque chose comme ça. Je vais me faire une soirée assez chill. J'ai des copines qui m'ont proposé d'aller boire un verre, mais j'étais trop claquée. Et très sincèrement, je suis vraiment pas chaude à l'idée de remettre des chaussures vu ce que j'ai sur les pieds. Mais bon, écoutez, va bien falloir demain que je remette des chaussures. Mais j'ai vraiment pas hâte de passer cette étape. Bref, je vais vous laisser. Moi, je vous reprends demain de toute façon.
Demain matin, j'ai pas mal de boulot. Il y a Priscilla qui fait un live, donc ça, c'est trop trop cool. J'adore quand j'ai des petits lives, que ce soit d'épée au coloriage sur Twitch et que je puisse mettre en même temps que je bosse. Ça motive et ça. Comme ça, je bosse en bonne compagnie. Et ensuite, à 14h, ce sera à mon tour de faire un live où on avancera ma toile, donc celle-ci. Comme d'habitude, les rediffusions seront en replay très très vite sur ma chaîne. YouTube, je les mets systématiquement. Limite, dès que j'ai fini le live, je le télécharge sur mon ordi. Ensuite, le temps que ça s'exporte sur YouTube, et tac, le live est là. D'ailleurs, la semaine prochaine, bah, de toute façon, vous verrez ce vlog la semaine prochaine, donc ce sera trop tard, mais je pense pas que j'aurai le temps d'en faire beaucoup. Je vais passer pas mal de temps avec ma soeur qui arrive vendredi. Je la vois qu'à partir de samedi, mais ça va être trop trop chouette, j'ai hâte. Bref, je vous laisse là, je vais aller faire. Je vais aller ranger déjà mon mug et puis je vais finir la vidéo YouTube que je suis en train de regarder et ensuite je passerai à une série. Et après, je pense que vers 20h45, 21h, on ira manger et mon papa a fait une pizza maison donc ça va être trop bon. Hey, je vous retrouve, on est le surlendemain puisqu'on est vendredi. Je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand chose à vous montrer, j'ai pas mal bossé, après j'ai streamé et j'ai pas beaucoup avancé dans mon carré en stream. Mais là je vous prends parce que regardez, il ne me reste plus que un carré et c'est fini. Je pense que je l'aurai fini demain, très honnêtement. Puisque je vois ma soeur, on va au restaurant le soir. Mais la journée, je pense que j'aurai le temps de faire du DP, donc ça c'est cool. Sinon, aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé ce matin. Ensuite, je suis allée manger avec des copines et j'ai réceptionné un colis Diamond Art Club. Et j'étais bien contente parce que j'ai vraiment failli pas l'avoir. Bien entendu, ils sont passés genre dans le quart d'heure où il y avait personne chez moi. Par chance, ils m'ont appelé, heureusement. Au début, j'allais leur dire de laisser tomber, de repasser le jour suivant, ouvrir en pensant que ça serait demain. En fait, non, pas du tout, c'était mardi. Et vu que mardi, je ne suis pas là, je suis à Paris toute la journée et qu'il n'y aura personne chez moi, alors je l'avais jamais fait, mais je lui ai demandé de le déposer chez ma voisine, sachant qu'il faut savoir que j'habite en ville et tout. Peut-être que ça se passe comme ça dans certaines villes, mais c'est pas trop comme la campagne. Moi, donc, on est bien ses voisins, on va manger chez eux, quoi. Mes voisins, je les connais pas, je leur dis juste bonjour quand je les croise. Du coup, j'étais un peu gênée, mais c'était mes colis DAC. Du coup, j'ai demandé si c'était possible et le livreur a pu déposer mon colis chez ma voisine, donc ça, c'était top. J'ai pu le récupérer. Vous verrez de toute façon une toile certainement ou demain ou dimanche, une de ces toiles-ci, puisque dans le colis, il y avait une toile que je vais. Ça fait beaucoup de fois, pardon, le mot toile, mais celle que je vais commencer après celle-ci est dans le lot, donc vous la verrez très bientôt. De toute façon, vous aurez vu l'unboxing le mercredi qui précède la publication de ce vlog. Donc vous voyez de laquelle il s'agit si jamais vous l'avez vu l'unboxing. Et non mais regardez-moi cette merveille, je suis trop contente. Alors je sais pas si je vous la montrerai entier et tout bien, etc. parce que je vais faire une revue, mais je pense que je vous la montrerai quand même en fin de vlog parce que là j'ai des vidéos qui sont programmées. Quoique, je sais pas, attends, faut que je réfléchisse. Je sais pas, faut que je vois. Peut-être que la revue arrivera bientôt, mais vu qu'au mois de décembre qui se rapproche, il va y avoir une publication par jour et que ce sera que des vlogs et je vais pas publier, va dire, d'unboxing ou bien d'autres choses entre temps. Mais en fait, je suis en train de voir j'ai peut-être une idée qui a mûri dans mon esprit. Je vais décaler, je pense, un des unboxings et je mettrai la revue à la place. Donc ouais, je sais pas, peut-être que je vous la montrerai vite fait maintenant, mais enfin dans le vlog à la fin, ou peut-être pas, je verrai. En tous les cas, là j'ai continué un petit peu à faire du DP, il est tard, je sais plus si je vous l'ai dit, il est bientôt 20h, donc ma maman va pas tarder à rentrer. Alors moi je ne vais pas manger parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'était pour se faire McDo avec mes copines. Et ce qu'il faut savoir c'est que quand je mange McDo ou au restaurant le midi, le soir après j'ai plus faim, du coup je me suis juste fait une petite, non même pas tisane, c'est le thé blanc que je vous ai montré à l'orange, c'est vraiment mon gros coup de cœur de la commande, je l'aime trop. Voilà, du coup je vais commencer un peu ce carré, je vais pas trop avoir le temps de l'avancer, je pense surtout que je suis claquée, j'ai super mal dormi cette nuit, ça fait plusieurs jours que j'ai un petit peu mal au ventre, vous allez me dire, aller manger au McDo alors que t'as un peu mal au ventre, c'était peut-être pas l'idée du siècle, je suis bien d'accord avec vous, mais j'en avais trop envie du coup, et puis vu que c'était un jour où mes copines pouvaient puisque elles étaient en grand week-end, je me suis pas privée, j'y suis allée. Bref, je commence à avoir mal à la voix, ça m'inquiète un petit peu, j'espère que j'ai pas attrapé froid hier parce que je suis allée boire un verre avec mes copines mais je suis restée vraiment peut-être une demi-heure parce que on était dehors et il faisait super froid. Très franchement là je pense que, vous savez j'aime bien aller boire un verre avec mes copines après mes journées de travail et tout, mais ça allait très bien quand il faisait chaud, ça allait très bien quand il faisait beau, mais là c'est finito, je pense que
je vais replonger dans mon mode ermite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, j'adore sortir, j'adore voir mes copines, mais quand on commence à faire froid un petit peu et qu'il commence à faire nuit tôt, parce que à 16h c'est fini, il n'y a plus de lumière, je retourne en mode ermite et j'aime pas trop sortir, j'aime bien rester chez moi avec un petit plaid. Les seuls moments où j'aime bien sortir, c'est pour partir faire des randos, des balades, etc. Mais rester dehors à me les cailler, même si c'est pour boire un verre. Alors je vous rassure, hein, je vous dis que je vais souvent boire des verres, mais je ne suis pas alcoolique, hein, je vous l'ai dit, je crois, en plus dans ce vlog, mais je suis la pro des pintes de soft. Hier, je me suis pris une pinte de Diabolo Passion, je l'adore, il est trop bon. Bref, je vais faire un petit peu de mon DP et je vous reprendrai demain pour vous montrer du coup, j'espère, ce carré fini. Et des colis aussi. J'en ai un tout petit qui attend là, mais je sais que je vais recevoir quelque chose d'autre demain. C'est la semaine des colis d'ailleurs. Donc je vous montrerai tout ça en même temps demain. Et je vous retrouve le lendemain, il est 14h et ça y est. J'ai fini mon petit bébé, je suis trop contente et en même temps ça me fait un pincement au cœur parce que je l'aime tellement cette toile. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais la mettre de côté, pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps d'attendre bien qu'elle sèche, etc. Mais dans plusieurs, enfin pas demain soir non plus je pense parce qu'on a du monde à la maison. Sûrement lundi soir du coup je la vernirai et j'essaierai de vous faire une vidéo de review au plus vite pour vous la montrer bien en entier, vous dire vraiment tout ce que j'en ai pensé, etc. Même si très franchement si vous regardez mes vlogs je vous en parle, enfin depuis que je l'ai commencé j'ai vlogué toutes les semaines et je vous en ai parlé toutes les semaines de cette toile, donc vous savez que c'est un énorme coup de cœur. Petit aparté concernant les diamants, j'en ai eu assez pour absolument tout. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais continuer à regarder le premier live de Créa sur Twitch. Je vous mettrai son lien en barre d'infos, je suis trop contente de pouvoir assister à son premier live. Et du coup j'ai des cartons qui m'attendent et qui attendent que je vous montre un petit peu tout ça. Mais pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais ranger tous mes diamants. Alors oui il y a mon clavier qui est là parce que je voulais vous montrer ça tout bien tout beau. Je vais ranger tous mes diamants vu qu'il m'en reste pour absolument tout, etc. Je vais pas on va dire vous savez les prendre un par un pour vous les montrer dans la vidéo de review. Il m'en reste pour tous donc je pense que c'est suffisant. Donc là je vais ranger ça dans l'optique de commencer une nouvelle toile. Donc voilà c'est un peu mon programme de l'après-midi. J'ai aussi plein de trucs à essayer parce que ma mère a acheté des trucs mais qui ne lui vont pas, du coup je vais les essayer pour voir s'ils me vont à moi. Ensuite, faut que je nettoie, enfin, faut que je passe un petit coup d'éponge sur mon bureau, que je marque dans mon petit carnet ce que j'ai pensé de cette toile pour avoir tout bien dans les idées claires pendant que je ferai la review, que je range les diamants, que j'en prépare une nouvelle, bref. Un programme de l'après-midi bien rempli, sachant que là j'ai pris l'apéro avec ma soeur. Alors moi quand je prends l'apéro après vu que je suis une enfant et que je mange toutes les chips, les trucs, les machins, et bah autant vous dire que j'ai plus faim. Donc mes parents sont en train de manger, ma soeur est partie et je la revois ce soir. On va manger au restaurant avec mes deux frères, ma soeur, mon père, les conjointes de... non juste conjointes du coup de ma soeur, de mon frère et voilà. Et ça va être trop cool, c'est vraiment très rare qu'on se retrouve, on va dire les 4 enfants réunis, donc c'est vraiment top. Donc allez, je vais démute Créa parce que du coup je vais enlever le son parce qu'il me semble qu'elle passe des playlists qui arrivent de me poser problème sur YouTube, du coup j'ai coupé ça et je vais bien entendre tout ce qu'elle dit et je vais ranger mes diamants. Je vous retrouverai plus tard. Bon, étape 1 finie, j'ai enlevé tous mes diamants, je les ai mis, vous voyez, dans des petits pochons comme ça. Mes petits pochons, je les avais pris je crois sur Amazon. Vous pouvez les trouver moins chers sur AliExpress, c'est juste que ça met plus de temps à arriver. Pareil, les petites étiquettes rondes là que je colle, elles viennent d'Amazon aussi. Du coup, j'ai vidé tout ça. Ça, c'est le petit sac de congélation que je me sers pour ranger les diamants qui ne rentrent pas dans les boîtes. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger. Vous savez que moi, mes diamants carrés, je les garde. Je pense que les diamants ronds DAC aussi, je les garderai. Vous voyez, comment on dit, une épave de thé, je sais pas comment dire, bref, mon thé, mais il n'y a plus rien dedans. Et du coup, ouais, là ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger avec les autres dans des petites enveloppes. Je vous montrerai mon rangement une fois que ça sera fait. Je suis toujours en bonne compagnie puisqu'il y a Créa qui fait un live. Il y a Prépri aussi qui en faisait un, mais du coup j'avais un peu le cul entre deux chaises. Mais je suis venue voir Créa, c'était son premier live et tout, donc c'était important pour moi d'être là et de la soutenir. Mais du coup je regarderai celui de Priscilla demain. Dimanche, je pense qu'il n'y en a aucune des deux qui live demain, donc je regarderai ça dans la journée, je pense. Et donc du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger mes petits diamants. Vous voyez pas, mais c'est dans ma petite boîte là. Et puis, je vous reprendrai après pour vous montrer tout ça. Je vous retrouve plus tard, du coup j'ai fini de ranger tous mes diamants, donc voilà comment je m'organise. Tout ça je l'ai pris chez Action, que ce soit la boîte ou les enveloppes, ça m'a pas coûté très cher comme rangement. Et vous voyez, il y a tous mes diamants qui sont classés par numéro de DMC, donc si je cherche, j'ai juste à regarder comme ça. Donc voilà, pour le rangement, c'est pas très original. J'avais vu ça sur la chaîne de Jess Livradic,
qui ne s'appelle plus comme ça d'ailleurs, qui s'appelle Les Passions de Jess. Et j'ai trouvé ça vraiment pratique, ça prend pas de place, il y a tous mes diamants là. Et autant mettre les diamants dans les sachets ça me saoule, mais autant les ranger dans mes petites enveloppes et tout j'aime bien. Là maintenant je vais organiser ma nouvelle toile, je vous montrerai de laquelle il s'agit quand j'aurai fini. Là je suis devant le stream de Priscilla parce que Créa avait fini et Priscilla n'avait pas fini, du coup je suis allée sur son stream. Il est bientôt 16h donc je vais pas tarder à me faire un petit thé ou quelque chose comme ça, je vais pas goûter parce qu'on va au restaurant à 20h. Mais du coup ouais, je vais organiser ma nouvelle toile et je vais vous montrer tout ça quand j'aurai fini. Et je vous retrouve, il est... Quelle heure il est ? Je vais vous dire ça, il est 17h30 et j'ai fini enfin de mettre tout dans les petites boîtes. Ça m'a pris beaucoup de temps, c'est pas grave. D'habitude c'est quelque chose que j'aime bien faire, mettre tout dans les boîtes, mais j'avoue que là à la fin j'en avais marre. Surtout qu'avant j'avais rangé tous mes diamants et tout, donc ça m'a un peu pris la tête. Et sinon, l'image que je vais faire, du coup, il s'agit de celle-ci. Donc si vous voulez voir la toile mieux, le layout, etc. Je vous invite à aller voir mon unboxing parce que là elle est derrière moi, mais il fait, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il fait très très sombre, du coup je peux pas trop vous la montrer. Mais de toute façon je pense que si je l'avance suffisamment je vous la montrerai en fin de vlog. Donc voilà ce que je vais faire pour l'instant. Je vais la commencer, mais avant j'ai des petits colis à vous montrer. Donc je vous mets sur un trépied et je vous montre tout ça. Alors tout d'abord j'ai reçu ce petit paquet de chez AliExpress. Je vous avais dit dans la semaine il me semble, ou alors c'était en stream, je ne sais plus, mais que pour mes toiles de Noël que je vais faire en mode un peu calendrier de l'Avent, j'avais commandé du papier blanc parce que je trouvais ça plus rigolo de pas voir de pas voir un peu où est-ce que je vais diamanter, etc. Enfin je me suis dit que ce serait plus drôle de faire ça, mais j'en avais pas. Du coup j'en ai commandé sur AliExpress chez un vendeur, je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Et donc voilà. C'est pas très intéressant, mais moi je me suis dit que je vais garder la pochette pour le stocker. Et du coup voici le papier blanc en question, donc ça m'a l'air plutôt quali. Donc ouais, sachez qu'en fait il faut du papier spécial pour recouvrir, sinon ça va coller et ça va pas, enfin ça va vous défoncer votre toile. Donc c'est pour ça que j'en ai pris chez ce vendeur là. Je sais qu'on peut en trouver chez Diamond Art Club, mais très sincèrement je pense que c'est exactement la même chose et je l'ai payé vraiment 3 fois rien. Je sais plus du tout le prix, mais de toute façon ouais, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez trouver les mêmes. Donc voilà pour ça, c'était on va dire le petit achat. Je vais remettre dans la petite enveloppe. Alors par contre ouais, j'ai eu de la chance que qu'on me le plie pas ou quoi, parce que vous voyez c'est vraiment dans une petite enveloppe bulle, donc si vous tombez sur des facteurs ou quoi peu précautionneux, ils peuvent vous le plier, etc. Et ça ça serait pas cool du coup. Et ensuite un plus gros colis. Voilà, il s'agit de ce gros colis. Alors je ne sais plus, je vais vous parler en même temps que je l'ouvre. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais commandé sur le site de Caro from Homeland. Normalement j'aurais mis sa boutique aussi en barre d'infos. Mais c'est une illustratrice que j'adore. Je la suis depuis qu'elle s'est mise sur YouTube. En fait je l'ai connue comme ça parce que j'adore regarder des studio vlogs. En fait studio vlogs c'est des vlogs que les créateurs font. Et elle est illustratrice, donc elle en faisait. Et j'ai tout de suite bien accroché avec la personne. Enfin, on s'est jamais parlé, mais je veux dire, vous savez, quand on regarde des vidéos, parfois il y a des personnes avec qui on accroche moins ou quoi. Alors qu'elle, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai direct bien aimé, on va dire, sa manière de parler, l'ambiance qui s'est dégagée de ses vlogs. Donc je la suis depuis vachement longtemps. Et du coup j'ai enfin commandé sur sa boutique, sachant que je ne l'avais jamais fait parce que c'est vrai que ces produits sont pas donnés, mais ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut savoir que quand on est illustrateur, c'est pas comme quand vous achetez un bloc-notes chez Action ou une affiche chez Action, ça vaut beaucoup plus cher, c'est quelqu'un qui travaille, qui l'a fait main, etc. Bref, ça justifie le prix. Vous allez voir, j'ai pris un mug aussi, ce qui m'a fait me décider de me dire que j'allais commander chez cette illustratrice, c'est que j'avais envie d'avoir des petites affiches pour mon appartement, et donc j'ai pris sur sa boutique. Alors ça, est-ce que c'est les affiches? Oui. Je vais mettre le carton par terre parce que j'ai peur que ça vous bouche la vue. Mais du coup, voici la première affiche. J'ai peur de la sortir, mais je vais la sortir quand même. En fait, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais je suis une grande fan de Gilmore Girls. C'est une affiche que j'aime trop et je vois que je ne suis pas dans le plan. Donc c'est pas une affiche que j'aime trop, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Et donc ça, c'est un élément qui se trouve dans la ville de Starzolo. Ouais, c'est bien ça, hein. Oui. Et donc du coup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. La petite affiche arrive dans un petit sachet plastique comme ça. Je vais la sortir. Tic tic. Et donc elle fait tout ça à l'aquarelle et c'est juste magnifique. Ok, donc il y a un petit effet un peu moucheté. Je pense pas que vous le verrez sur
à la caméra, mais le fond est pas blanc, c'est un petit peu moucheté. Donc voilà pour celle-ci. Donc c'est vraiment un gros clin d'œil à cette série que j'aime tant. C'est vraiment, on va dire, vous savez, il y a des gens qui aiment bien Friends et que c'est leur série, on va dire, un peu doudou, leur série qu'ils aiment bien regarder quand ils ont pas trop le moral, etc. Et qu'ils les mettent, vous savez, bien dans le mood automne, petit plaid, petit thé, tout ça. Et bah moi c'est cette série. Ma série doudou c'est vraiment Gilmore Girls, c'est pas Friends. Et j'ai peur de... Je suis en train de faire une catastrophe. Oui, si j'ai fait une catastrophe, bon, c'est pas grave, c'est l'arrière. Bon. Ça s'est collé, regardez. Bon, soyez plus précautionneux que moi. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je ne l'ouvrirai plus jusqu'à ce que je la pose dans mon appartement. Mais du coup, oui, j'ai un peu abîmé le derrière. Je suis pas douée. Bon, voilà, on s'en fiche, ça sera derrière, ça se verra pas. Mais du coup, voilà pour celle-ci. Ensuite, oh, regardez la petite enveloppe. Oh, faut vraiment que je regarde mon objectif, il est pas comme d'habitude. Là, on a son petit stickers et ça, normalement, c'est une petite carte. Alors, déjà, on a la petite carte que j'ai commandée. Regardez-moi ça, c'est une petite étagère d'automne comme ça. Donc je trouve que les deux vont trop bien aller ensemble. Je les trouve trop mignonnes. Et ensuite... Oh, c'est trop choupi. On a une petite carte de remerciement qui est juste trop mignonne. Et là, on a un thé... On a un thé de la marque Thé Héritage, si vous connaissez pas, vous voyez, c'est les marques de thé qui font les sachets. Vraiment, mais je suis pas habituée à ce que mon objectif il soit ici. Je sais pas si ça se verra, mais c'est une marque de thé où vous voyez les sachets sont dans des formes un petit peu, là par exemple c'est une feuille un peu automnale. Et c'est une petite citrouille. Du coup, voilà, donc j'ai goûté très vite, pas tout de suite parce que je vais pas tarder à aller au resto, mais je vais le goûter demain je pense. Et voilà pour ça, et puis le pourquoi du comment j'ai commandé. Il se trouve juste ici. Alors il est très très bien emballé, ça fait plaisir. Tac. Je vais garder le papier bulle, il me servira toujours. Je pense que ceux qui s'y connaissent un peu vont reconnaître à la boîte. Comment est-ce que ça s'ouvre? La fille n'est pas très douée. J'ai peur de casser la boîte. Ok, c'est bon. Tac. Il s'agit de son mug. Elle a créé un mug d'automne comme ça. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Il est trop beau. Donc il est en porcelaine. Regardez, il y a son logo juste derrière. Je vais vous montrer un petit peu le tour. Tac, tac, tac. Et je le trouve trop trop beau. Et à l'intérieur, il y a des petites inscriptions. Donc il est vraiment superbe. Alors normalement on voyait pas sur le lave-vaisselle parce que c'est de la porcelaine, donc c'est quand même très très fragile. Elle en a fait un pour Noël que je trouve juste magnifique, mais il était en précommande et j'ai pas réussi à l'avoir, donc écoutez, c'est pas grave, je le commanderai quand il sera de nouveau disponible. Et du coup voici ma petite commande. Mais regardez comme tout est beau, c'est ce que j'adore chez cette fille, c'est que tout est beau, je suis trop contente. Du coup le mug je vais le remettre là-dedans parce que mes parents n'ont plus la place pour en stocker, donc c'est pas grave, je le ressortirai à mon nouvel appartement. Et puis je vais mettre les petites affiches et tout de côté, pareil pour mon appart. Mais par contre je vais... Et il y a un petit stickers aussi, j'ai oublié de vous le montrer, mais il y a un petit stickers. Donc je pense que je le mettrai sur un de mes carnets ou quoi. Mais je suis trop contente, tout est trop beau. C'est magnifique, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Il y a aussi le lien normalement de sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir. Donc je vais mettre tout ça de côté et puis moi écoutez je vais attaquer ma toile et je vous montrerai un petit peu mon avancée. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui parce que d'ici Non on est 17h quoi, 30 je vous ai dit, je sais plus. Mais vers 20h on va au resto et je sais pas si j'aurai beaucoup avancé d'ici qu'on parte. Du coup je vous reprendrai sûrement demain. Et je vous retrouve du coup la même journée finalement, je voulais vous montrer. J'ai fini mon premier carré. Je suis trop contente. Alors je sais pas si c'est les nouveaux diamants de chez Diamond Art Club parce que je sais qu'ils ont des nouveaux diamants. Mais en tout cas ils sont super. J'aime beaucoup. Après comme vous pouvez le voir, hein, cette toile, si vous n'aimez pas, les blocs et les couleurs très claires, c'est surtout du blanc, hein, du blanc, du gris, un petit peu de bleu. Je pense pas que cette toile soit faite pour vous et je me suis rendu compte que je vous avais même pas donné le nom de cette toile. Du coup, vous avez toutes les informations ici. Donc c'est Bringing Home the Tree. J'ai un accent tout pourri. Hein. Elle fait 104 cm par 70. Elle a 55 couleurs et 4 AB. Elle est magnifique.
Elle est trop belle. Non mais regardez-moi cette illustration. Voilà, bon là du coup je vous montre ça. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Attendez, je regarde. Par rapport à... On est là. Donc ouais, c'est juste ici. Voilà, mais bon comme ça ressemble à rien. Voilà, même en prenant vraiment beaucoup de hauteur, vu qu'il n'y a que ça. Mais bon, ça devrait avancer un petit peu plus demain. Là, je crois. Il me semble que j'ai entendu la sonnette, donc mon grand frère a dû arriver. Du coup, je vais les rejoindre et d'ici 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, on va au restaurant. Donc cette fois-ci, c'est sûr, je vous reprendrai que demain. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 16h. Je me suis fait un petit thé, enfin que je viens de finir de boire. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la moitié d'une ligne. Donc j'ai bien avancé. J'adore faire cette toile, elle est vachement agréable. Ça me change au niveau coloris de celle que je faisais avant, donc la Woodland Church. Mais hier je vous disais que c'était surtout du bloc et en fait en la faisant je me rends compte que cette partie là elle est très confetti. Parce qu'on dirait pas comme ça mais il y a plein de nuances de teintes qu'on voit pas forcément comme ça quand on regarde le layout, mais en fait si. Et il y a beaucoup de AB. Regardez, là il y en a, je vous fais un petit plan un peu plus rapproché, il y en a ici, ici, là. C'est trop beau, je suis trop contente. Je prends beaucoup de plaisir, j'avais un petit peu peur de pas aimer poser des couleurs assez claires comme ça. Alors là vous allez me dire j'ai posé beaucoup de marron comparé à ici ou même là. Mais bon, je pense que ça va me plaire. Je suis devant un petit vlog de Caro from Homeland. Je vous ai mis le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et puis là ce que je vais faire c'est que je vais faire mon ménage. Et là c'est le gros ménage, il faut que je fasse la caisse de Lulu, etc. J'ai acheté une nouvelle litière donc j'espère qu'elle lui plaira. Parce que c'est vrai que l'autre... en fait elle était, vous savez c'est une litière agglomérante, elle était un peu parfumée. Et je trouvais que ça puait, après elle sentait l'odeur de la litière. Bon, c'est pas une odeur désagréable, mais enfin, vous savez vraiment ça sent les toilettes quoi. Et du coup j'en avais vraiment marre que mon chat sente les toilettes. Ça, vous savez les fébraises là, ça s'appelle comme ça, je sais plus, mais les pchit là qu'on met dans les toilettes. Mon chat me sentait tout le temps ça, du coup ça m'énervait, je trouvais qu'elle puait. Donc là ouais, j'ai pris un truc sans parfum. Puis je pense très sincèrement que c'est peut-être pas très bon pour eux que ça soit parfumé, je sais pas. Je vais pas m'avancer, je suis pas sûre de ce que je dis, mais ouais, je sais pas, je me dis que c'est peut-être mieux quelque chose qui a pas d'odeur, rien, c'est peut-être plus clean. Donc là, je vais faire mon ménage, je vais prendre une petite douche aussi. Je me suis un peu douchée ce matin, mais vu que je vais, je pense, beaucoup transpirer en faisant mon ménage, en allant nettoyer la caisse de Lulu, porter la caisse, enfin le reste de sa caisse, bref, l'intérieur aux poubelles, etc. Enfin bref, je vais me salir, entre guillemets. Et le truc c'est qu'on a du monde ce soir, si on n'avait pas de monde ce soir, tant pis, ça aurait attendu ce matin. Mais ce soir, il y a... alors hier, j'ai été au restaurant avec tous mes frères et sœurs, et mon père et ma mère. Et ce soir, il y a ma sœur, sa copine, mon père, ma mère et la mère de ma... comment on dit? Belle-sœur du coup. Qui sont là du coup. Ça va être trop cool. Et j'ai dit beaucoup de fois du coup. Je sais que ça en énerve certains, mais quand je suis fatiguée ou quoi, j'arrive pas trop à me concentrer. Je fais pas très attention à ça. Je sais que j'ai stick de langage. Je suis désolée de tout casser les oreilles avec ça. Je sais que ça peut ne pas être très agréable. Mais j'essaye vraiment de faire des efforts, je vous promets. C'est juste que ouais, quand on est un petit peu fatigué comme ça, un dimanche, il y a fin de journée, j'allais dire non, mais vu l'obscurité qu'il fait, on a presque l'impression, et ben je suis un peu fatiguée, donc mes tics de langage reprennent de la force. Bref, je vais vous laisser pour l'instant, je vous reprendrai je pense tout à l'heure pour vous montrer ma toile bien dépliée, etc. Et peut-être que je l'aurai avancé un petit peu aussi d'ici là. Et je vous retrouve pas mal plus tard, je viens de finir mon ménage, je me suis lavé les cheveux, je me suis habillée pour ce soir. Tout est prêt, elles vont pas tarder à arriver, donc j'en profite pour vous montrer la toile en entier, donc voilà à quoi elle ressemble. Vous pouvez voir que je n'ai fait qu'une toute petite partie de cette immense toile. Elle est magnifique. Pour rappel, il s'agit de la Bringing Home the Tree en 104 par 70 cm par The Masnenil, j'arrive pas à le prononcer, Studio de chez Diamond Art Club en diamant carré. Et elle est juste immense, elle est trop belle, je l'aime trop. Donc voilà pour ça. Là j'ai pas grand chose à vous dire sur cette toile parce que fatalement j'ai tout juste commencé. Après ce que je peux vous dire c'est que si je crois que c'est les nouveaux diamants de chez Diamond Art Club, et ils m'ont l'air vraiment pas mal. Ils étaient déjà très bien avant mais ceux-là m'ont l'air aussi pas mal du tout. Donc pour l'instant je suis très contente. Après vraiment j'ai fait qu'une toute petite partie donc je peux pas trop vous donner un avis. Sinon, je vous montre pas la The Woodland Church parce que je vais faire une vidéo dessus qui sort normalement mercredi qui suit la publication de ce vlog. Donc vous pourrez la voir en entier, bien détaillée, avoir mon avis bien complet dans cette vidéo-ci.
Moi, je vais vous laisser pour ce vlog. Je pense qu'il aurait été assez long, je crois. Je sais pas, je verrai ça demain matin quand je le montrerai. Je vous montre pas ma tête parce que je suis encore les cheveux mouillés et tout. J'ai une drôle de dégaine encore. Donc je vous montre ce beau paysage. De toute façon, c'est bien plus beau actuellement que ma petite tête. Il est magnifique. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ce vlog. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur Twitch aussi. Normalement, la semaine qui suit la publication de ce vlog, je me fais tatouer, donc je sais pas encore trop les dates où je streamerai, mais je vous tiendrai au courant sur Insta, ça c'est sûr. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!